Bonsoir, Kanté, médecin de profession, et par la même occasion aussi je suis dans l'association pour la promotion de la natation dénommée Bexcana, qui a une piscine quand même de 50 mètres de long et 25 mètres de large. C'est le lieu approprié pour vraiment se performer et de garder aussi la forme. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de voir ces jeunes qui font partie exactement de la Fédération nationale de natation en Guinée, les jeunes nageurs que nous avions, qui y venaient une ou deux fois par semaine ou 3 fois par semaine, d'autres tous les jours. Mais les performances n'étaient pas là parce que au bout d'un mois, 3 mois, 4 mois, si on n'a pas de compétition en vue, on ne se prépare pas. Et généralement, c'est lorsqu'il y a des compétitions qui sont en cours qu'on appelle tous les nageurs à venir se préparer. On fait une sélection pour savoir qui va aller, qui ne va pas aller. Et au finish, les résultats sont ce que nous savons. Donc l'idée m'est venue, avec un certain nombre d'amis qui eux aussi aiment la natation, de donner un coup de main à ces jeunes-là pour leur donner quand même un idéal et aussi les inciter à s'entraîner et à vouloir battre des records. Donc c'est dans cet esprit-là que nous avons proposé de faire des concours de natation au sein du complexe Marukana. Avec la fédération, c'est que du point de vue technique, lorsque nous faisons ces concours de natation, c'est eux qui nous assistent. Donc la technicité, l'arbitrage se fait par les éléments même de la Fédération nationale de natation. Est-ce que à chaque compétition que nous avons faite, ils sont toujours présents et ceux, comme je dis, ceux qui occupent la partie prennent la responsabilité de la fédération, non. La question n'est pas là, puisque nous avons dit que déjà au cours de nos différents concours, c'est toujours eux qui assurent la partie technique. Maintenant, c'est la première fois que j'entends ça en disant que les correspondances n'arrivent pas. Donc ça veut dire déjà que nous envoyons déjà des correspondances. Mais sincèrement, au jour d'aujourd'hui, si vous me dites où se trouve le siège de la Fédération de natation de Guinée, je ne pourrais vous dire une adresse. Ce que je peux, c'est les éléments qui sont sous ma main, qui sont en contact avec les gens de la Fédération, puisqu'on les connaît, on dit bon, voici le courrier qu'on donne à la Fédération. Ça ne s'est pas encore produit. La difficulté dans l'organisation, d'abord au début, on n'avait pas assez de nageurs qui venaient. Au jour d'aujourd'hui, quand même, nous avons un certain nombre de nageurs qui arrivent, d'autres aussi s'inscrivent tous les jours. Et Dieu merci, il y a des records qu'eux-mêmes ils commencent à battre. Ça, c'est un fait et c'est l'objectif visé. Du point de vue difficulté, c'est comme toute organisation. Nous sommes une association, c'est du volontariat. On marche sous forme de cotisation et nous manquons de sponsors. Parce que comme vous voyez, la piscine olympique, elle est là. Il y a des éléments encore qui manquent pour que ce soit une compétition vraiment de haut niveau ou d'une compétition vraiment comme on le fait ailleurs. Donc il y a beaucoup de moyens qui nous manquent du point de vue logistique. Au niveau de la communication, on passe beaucoup de communication et tout ça c'est à nos frais. Donc si on avait des sponsors qui pouvaient nous aider du point de vue communication pour que les concours soient médiatisés et ensuite amener les jeunes aussi à adhérer et à pratiquer la natation, ce serait déjà un acquis. Et deuxièmement, du point de vue même de compétition, la piscine n'a pas de ligne d'eau. Si on pouvait... Écoutez, notre ambition c'est qu'on ait ici, en Guinée, des compétiteurs à un niveau vraiment performant. Parce que si jamais un nageur allait gagner une médaille d'or ailleurs, on ne dira pas que c'est lui, mais on dira que la Guinée a gagné. C'est ça notre objectif. Maintenant, quitte à faire voyager un nageur, si jamais la fédération est là, si nous avons des nageurs qui peuvent être vraiment performants sur le point de vue compétition, si la fédération juge nécessaire d'accompagner quelqu'un et que la personne en a, c'est une valeur, je peux vous assurer que nous l'accompagnerons volontiers. Non, c'est ouvert à tout le monde, comme je l'ai dit. Ce ne sont pas seulement les jeunes de Conakry, il ne s'agit pas seulement de Guinéens, il ne s'agit pas seulement d'élèves, non, tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est pour ça que pendant nos compétitions mensuelles, nous avons deux types de nageurs. Nous avons les amateurs et nous avons ce que nous appelons à peu près les nageurs confirmés, pour ne pas dire professionnels. Et les deux là ne peuvent pas nager pour assez complet. Et c'est l'un des sports qu'on peut faire à tout âge, n'est-ce pas? Et dans notre programme APN de 2016, pour la nouvelle saison 2016, nous avons non seulement les concours mensuels de natation qu'on fait à la fin, les derniers dimanches de chaque mois, et par là même nous proposons d'entraîner, d'initier à la natation au moins 500 élèves du privé. Mais cela ne veut pas dire aussi que ce n'est que les élèves du privé qui vont avoir accès à cette formation. Le reste des personnes qui viendront sont des personnes ou des écoles, s'ils veulent, peuvent venir s'inscrire aussi également. Merci.